Une percée stratégique, des colonnes ennemies détruites et une avancée rapide des forces russes. Dans la région de Koursk, les troupes ukrainiennes subissent un déroute majeur sous les frappes de drones et l'assaut des unités russes. Une offensive qui s'inscrit dans une dynamique plus large, visant à reprendre le contrôle total de cette zone frontale. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et partagez votre avis en commentaire. Le ministère de la Défense russe a publié de nouvelles images montrant la destruction de véhicules et de soldats ukrainiens lors de leur tentative de réponse. Sur les séquences diffusées, on observe des drones FPV du Centre d'essai des technologies avancées sans pilote ciblé, un convoi ennemi au niveau d'un point de franchissement d'une rivière. En quelques instants, les frappes détruisent plusieurs véhicules, brisant l'organisation du réplique ukrainienne. Cette offensive, lancée à la fin de la semaine dernière, a permis aux forces russes de reprendre plus de 1100 km² de territoire, soit près de 86% de la zone occupée par les Ukrainiens. Un chiffre confirmé par le chef d'état-major général Valery Gerasimov lors de son rapport au président russe. Les pertes ukrainiennes dans la région dépasseraient désormais 67 000 soldats. Face à cette situation critique, de nombreux militaires ukrainiens déposent les armes. Selon les informations communiquées, 430 d'entre eux ont déjà été faits prisonniers par l'armée russe. Mais au-delà des chiffres, cette avancée russe modifie profondément la dynamique sur ce front. Le groupement ukrainien dans cette zone est désormais isolé, pris en étau par les forces adverses qui perdurent leur progression. Certaines unités russes ont même franchi la frontière d'État et sont entrées dans la région de Soumy, une extension significative de l'opération militaire en cours. Sur le plan stratégique, Moscou vise désormais la libération totale de la région de Koursk. L'objectif affiché par Vladimir Poutine est clair, porter un coup décisif aux forces ukrainiennes et consolider le contrôle du territoire. Reste à savoir quelle sera la réponse de Kiev face à cette pression grandiose. Peut-on s'attendre à une contre-offensive ou la situation sur le terrain rend-elle cette option impossible?